Bien, bonjour. On est le matin. Hier soir, c'était compliqué. En fait, hier, tout court, c'était compliqué parce qu'on est passé par plein d'émotions. Et on a finalement compris que c'est bon. C'était trop de pression, trop d'angoisse. Ça vaut pas le coup de trop garder les choses pour nous. J'ai compris que c'était trop dur et trop lourd à porter pour ma chérie. Déjà qu'elle porte 2 bébés, donc ça suffit. Donc là, c'est elle qui tient le téléphone. Pour être très franc, moi, je suis pas aussi à l'aise qu'elle à l'idée de me confier. Et même si c'est mon métier, ben, c'est pas non plus quelque chose que je fais très facilement. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Du coup, ben, ce matin, j'ai décidé d'appeler toute la journée mes proches. Parce qu'il faut savoir que je l'avais dit à personne quand on attend des jumeaux. Donc je passe ma journée à faire des FaceTime, à faire des calls avec tout le monde pour leur annoncer, parce que je veux pas qu'ils apprennent à travers les réseaux sociaux. Surtout qu'ils commencent déjà à y avoir des articles, des choses qui vont et qui viennent dans tous les sens. Hier, j'ai mis une photo dans ma story de ma chérie et sans faire attention qu'on voyait un peu le ventre, quoi, parce qu'elle a le t-shirt, tu vois. Et donc ma chérie, donc je m'apprêtais à mettre la même story que j'ai mis sur Snap, j'allais la mettre sur Insta. Elle m'a dit ouais mais là on fait un peu gaffe quand même que je suis enceinte. Du coup je dis bon ben je vais l'enlever de Snap, on sait jamais. Il y avait déjà 7 captures d'écran au bout de 2 minutes et les gens ont commencé à faire des articles, ça a commencé à tourner. Donc pas envie qu'ils nous volent notre moment, pour qu'il n'y ait aucun risque et que ma chérie soit complètement libérée et qu'on n'en parle plus, qu'il n'y ait plus de pleurs, qu'il n'y ait plus d'angoisse. Eh ben, je vais passer ma journée à l'annoncer à tous mes proches. Au maximum, en tout cas, je vais essayer d'oublier le moins de personnes possible, même si avec l'école, c'est compliqué à Dubaï. Et comme ça, eh ben, demain, on pourra annoncer officiellement, en plus qu'on va devenir parents, eh ben, qu'on a 2 petits bébés qui, dans quelques mois, vont nous ressembler, quoi. Ça va mieux? Je suis contente. Je suis trop contente. Depuis ce matin, je me sens libérée de ouf. Non, Merci mon amour. non, rien, non. Ma biche, j'espère que ça va. Bon, j'aurais bien aimé te voir pour te le dire. Mais malheureusement, la vie publique fait que parfois des infos sortent avant que tu puisses en parler à tes proches. Donc je suis obligé d'anticiper avant que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre que par moi. Donc je t'annonce que ben, déjà je vais être papa. Voilà. Et qu'en plus de ça, eh ben, ma chérie et moi on va avoir des jumeaux. Du coup, voilà. C'est ouf. J'imagine à peine ta tête quand tu vas écouter ce vocal. La bonne nouvelle en fait c'est qu'il n'y en a pas un mais il y en a 2. Et ouais. C'est des jumeaux. C'est des jumeaux mon pote. Arrête, incroyable. Eh ouais. Oh, le truc de dingue. Je sais pas, c'est qu'il y en a 2. Voilà. Je vais avoir des jumeaux. Bon là on va appeler Alicia, ma petite cousine, c'est la maman de Cara, ma nièce. Celle que tout le monde connaît parce qu'elle est trop belle. Voilà là. Coucou mon bébé. Ça va et toi? Cara, tonton il doit vous dire quelque chose hein. Ok. En fait, il n'y a pas un bébé mais il y en a 2. Ah, c'est trop bien. Ce matin, on a croisé plein de Français en bas à la piscine. Quand on est passé, je me suis dit, oh là là, non, non, non. J'ai hâte d'être à demain, putain. J'ai chaud. Mais bon, mon amour, hein. Ça c'est mon amour, ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis plein d'huile. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai fait un massage. Voilà, ça fait du bien. Bien évidemment, on m'a pas massé le ventre. Je suis restée sur le dos. Voilà, voilà.
Mon chéri se fait actuellement couper les cheveux dans la chambre. Moi là je vais à la douche, je file, je me prépare puisque c'est le jour J. Aujourd'hui d'ailleurs c'est nos 1 an et 6 mois. Et on va faire la photo et on va la poster. Donc pour annoncer la nouvelle. Donc je vais me préparer, je vais me faire belle parce que là c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je suis contente. Donc on y va pour les préparations. Bon, la préparation a été très dure. Et c'est bon, on est parti, mais je suis toujours pas réveillée, mais ça va aller. Vous aurez vu la scène, c'était énorme. Je l'ai soulevé, je l'ai amené à la douche, je l'ai mise dans la douche, je lui ai lavé les pieds avec l'eau froide. Ben, On va réveiller. faut que je fasse pipi. Elle court aux toilettes, elle va dormir. Et je me rendors toutes les 2 secondes, mais ça va le faire. On y va, on va faire cette photo. Bon alors je vous explique, ça a été le zbeul, le bordel. Pour faire la photo. Attends, non. Déjà, avant de faire la photo, la préparation était très compliquée parce que j'ai fait que m'endormir. Mais ils l'ont vu. J'ai fait que râler. J'ai filmé ça. Mais oui, mais j'ai fait que râler. Vous vous rendez pas compte, la patience qu'il a eue, ça a été une catastrophe. C'est d'une négativité horrible. Bref, je vous explique pas. Donc, on arrive avec des amis qui étaient à Nikki Beach. Donc, on a décidé de faire la photo là-bas. Catastrophe. Ça a été, on a oublié de filmer. Comprends que déjà de base, elle est pas motivée, elle voit tout de manière négative, elle est fatiguée. Moi, je suis persuadé qu'en arrivant, ça va être facile. On arrive déjà, face à nous, il y a la mer et le soleil nous tape sur la gueule. Donc on se dit déjà, être à contre-jour, c'est la merde. On a fait le tour de la plage dans tous les sens pour réussir à trouver un spot, on ne trouve pas. Je dis bon, viens, on se met au bord de l'eau et comme ça, tout sera en fond et en gros plan, on aura ton bidon. D'accord. Du coup, on vous montre les photos là. Ça lui plaisait pas. Ça a donné ça et j'aimais pas, j'étais pas contente. Le vent, il mettait les cheveux comme ça, je me trouvais moche. Il n'y a rien calé et d'un seul coup, je dis attends chérie, il faut que j'aille faire pipi. Et là, on trouve un endroit devant qui était super joli. À la réception en fait. Et on a fait notre photo ici. Non, on a demandé à une des amies qui était là de venir nous faire la photo parce que seule, c'était impossible. Du coup, on a réussi à faire la photo, on l'a publiée sur les réseaux sociaux, enfin. Ça n'a pas manqué, avalanche de messages, d'appels. Merci beaucoup d'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde. Franchement, c'est trop mignon. Vous êtes des amours. Donc voilà, c'est annoncé. Libéré, délivré, mon amour, ça y est, mon amour. Vivre. Je la sens libérée, je la sens bien, complètement débarrassée de la pression. Ah, et tu vois ça, c'est agréable. Ouais, de ouf, franchement, j'en avais besoin. Je sais, mon amour. Voilà, maintenant, on peut aller à la piscine, on peut aller à la plage, on peut tout faire. Je peux faire les activités et tout. Je peux faire les activités et tout. Comme ça. Voilà, bon. c'est bien. Et du coup, en rentrant, mon amour, d'ailleurs, je l'ai filmé, il a fait une petite vidéo sympa, il avait un petit truc à dire à nos enfants. 2 jumeaux qui sont en train de se demander quel genre de papa taré je fais. 2 jumeaux, on sait pas encore si c'est un garçon et une fille. Oh! Qu'est-ce qu'il avait? J'ai 2 enfants en train de pousser. Vous pouvez tous maintenant mater le ventre de mon bébé. On l'a annoncé, c'est fini de se cacher. Yo, ma femme maintenant, elle peut chanter délivré, je l'ai mis. On va revoir le Disney par contre, mon amour. Parole, c'est pas ça. Non. J'aime trop parler à nos enfants. C'est vrai, c'est important de le faire dès maintenant. Il faut qu'ils commencent à s'habituer à ma voix, tu vois. Quand je leur dirai que c'est moi qui préfère, il faut que déjà ils aient ma voix en tête. Okay. Comme ça au moins. Bon, du coup, maintenant on va au resto. On va fêter ça. Allez, ciao. Tu peux venir vivre ici. Franchement, c'est sympa. Hein. Je comprends pourquoi ils habitent tous ici. C'est vraiment beau. C'est vraiment canon.
Ok. C'est l'heure de se lever. Oh, autant de lumière, j'ai pas les deux yeux encore ouverts. Aujourd'hui, je descends déjeuner comme ça. Comme ça. Comme ça. Réfléchis plus, mon amour. Tu crois qu'elle en a un peu trop mis ou pas? Je vois rien. Pas qu'on protège le bidon, c'est bon. J'en ai encore plein la gueule, là. De ouf. Vous avez peur, mon amour? Pas du tout. On va être à combien de mètres de hauteur? Aucune idée, mon amour. C'est haut, je crois. Hein. Ah, c'est tout en haut d'une grue en fait. Oh. On est le 5 mai, on est toujours à Dubaï. Plus que 2 jours. 2 jours. Et on voulait faire un petit point vite fait avec vous parce que ça y est, les épisodes sont sortis du coup sur YouTube. Vous êtes très enthousiastes. C'est ça. C'est très mignon d'ailleurs, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à nous suivre, à nous dire que voilà, vous aimez bien ce qu'on vous filme et que c'est hyper naturel, etc. Donc voilà, on est très content que ça vous plaise. Et du coup, c'est pas fini d'être terminé puisque la grossesse va être longue. La suite arrive aussi. Bref, ce matin, je voulais faire un petit point avec vous parce que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de questions. Au début, vous avez pu le voir dans les épisodes que j'avais même un rejet de la grossesse. Dès que je suis rentrée du spa, je me suis mis dans le lit en pleurs. J'étais en train de m'imaginer que j'en voulais pas en fait. Je le vis mal. Je le vis très mal. J'ai demandé à mon chéri de revenir le plus vite possible. Il y a eu toute cette histoire de notoriété où on a eu peur que les gens le balancent à notre place, etc. Gonfle, en vrai, ça me gonfle, genre ça me saoule vraiment, genre je suis énervée. Voilà, j'ai juste envie d'annoncer. Et donc du coup, on voulait juste faire un petit point global sur tout ce qui s'est passé. Donc on va commencer par la notoriété, c'est l'histoire de cette photo qu'on a postée pour savoir aujourd'hui comment ça se passe du coup. Logiquement, si ils en sont là, c'est que vous avez vu que j'ai dû appeler tout le monde étant à Dubaï pour leur annoncer. Donc ouais, c'est sûr qu'au départ, ça faisait pas trop plaisir de devoir leur annoncer au téléphone. Mais ça s'est bien passé. Toi, je vois que tu es complètement libéré, tu te sens bien, tu peux en parler ouvertement, tu peux ne plus penser à ce que tu portes.
ne plus avoir peur d'être prise en photo. Donc moi-même, ça me fait du bien de te voir toi déstressé. Et voilà, c'est quand même agréable de recevoir autant de vagues d'amour, et que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit vous. Donc c'est très agréable de se sentir soutenu, parce que sur les réseaux, il y a du bon et du moins bon depuis toujours. Hein. Mais c'est vrai que depuis qu'on a annoncé qu'on allait être parents, il y a 99% de bon, Ouais. ça fait du bien. Franchement, ouais, c'est très très mignon. Et nous, du coup, comme mon chéri l'a bien dit, ça va beaucoup mieux. Du coup, moi, j'ai plus de peur, j'ai plus de crainte, j'ai plus de stress de la façon dont je dois m'habiller et tout. Tu as exactement bien résumé la situation. Je me sens libérée, c'est vraiment le mot, la chanson de Disney. Libérée, délivrée. Et c'est mieux parce que j'avais l'impression vraiment que j'avais un poids sur les épaules. Et que je savais que mon amour, il voulait pas qu'on le dise parce que c'était que de moi. Je leur annonçais bien avant parce que j'en pouvais plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus ce truc de réfléchir tout le temps et tout. Qu'est-ce que ça fait du bien, parce que je sais que d'être stressé, etc., c'est pas bon quand on est enceinte, parce que tout ce que tu ressens, tu le transmets soit à ton bébé, soit à tes bébés. Et il faut vraiment éviter, et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début, mais toute cette histoire de notoriété, je pouvais pas la gérer parce que, en gros, c'est pas moi qui décidais, j'étais pas toute seule, et puis c'est surtout qu'on est exposé publiquement aujourd'hui. Ça, c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant à garder en mémoire ou à transmettre aux papas, aux futurs papas, aux hommes, parce que nous, on n'a pas tout le temps cette capacité à lire en vous, tu vois, à comprendre ce que les hormones vous demandent. Je veux dire, il y a des moments où tu vas avoir une petite crise comme ça, parce que l'hormone veut que ton humeur elle monte. Bon, on se dit, allez, il faut laisser juste passer l'orage. Vous faites pas la part des choses entre, est-ce que c'est une petite crise de passage ou est-ce que vraiment elle en peut plus? Et encore, toi, tu es beaucoup dans la compréhension, parce que je suis sûre, Rihanna, là, il nous regarde. Non, mais même. Mais il y a des mecs, franchement, ils sont pas compréhensifs. Même mon cœur. La vérité, c'est que il faut pas prendre tout ce qu'elles disent pour des sauts d'humeur, tu vois. Et il faut vraiment avoir cet état d'esprit, parce que vous portez, mais nous, on vous supporte. Ah ouais. Donc le mot, il veut dire ce qu'il veut dire. Oui, je sais. Ça veut dire qu'on doit englober le tout. Oui, on doit être psychologue et analyste en même temps. Tu as bien résumé. Voilà, donc les mecs, allez passer votre diplôme de psychologie scientifique au FBI pour devenir papa, vous devez passer par là. Non, c'est vrai, on a vraiment besoin, si vous êtes des hommes là et que vous écoutez, réellement vous êtes en couple, etc., sachez que si votre femme vous casse les pieds, honnêtement, c'est pas facile la grossesse. Honnêtement, c'est vraiment pas facile du tout. Et on a vraiment besoin, nous les femmes, de soutien, mais plus que jamais, parce qu'on n'est pas dans notre état normal, notre corps il change, on se sent pas bien, on se sent pas belle des fois. Et on a besoin d'avoir de l'amour dans les yeux de la personne qui est en face de nous, ou en tout cas des gens qui nous supportent, parce que peut-être qu'il y a des mamans qui sont seules aussi, qui vont devoir l'élever seules. Mais il faut savoir bien s'entourer pour pouvoir donner les meilleures choses à votre enfant, et non pas de vivre dans le stress, dans l'angoisse tout le temps, parce que autant pour vous que pour eux, ça sera pas bon. Donc si vous êtes un monsieur là et que vous nous écoutez, vraiment, je vous assure, c'est super important de soutenir votre femme au maximum. On en a énormément besoin, vraiment. Et les filles qui regardent cette vidéo, elles vont toutes capturer ce moment, elles vont aller voir leur mec. Tu vois, on te l'avait dit. Je t'ai dit quoi? Alors, je t'ai dit quoi? Ils ont dit quoi là? Tu fais quoi maintenant? Écoute, ouvre tes oreilles. Ne lui dis pas comme ça. Sinon il va se barrer. Tu vas le voir, tu lui dis chérie, j'ai un petit truc à te dire. Voilà, faudrait que je te montre un petit message. T'enregistres la vidéo, tu dis tiens, regarde ce qu'ils ont dit. Mais nous, on l'a appris par nos dépens, parce que ça va, on gère. Il y a eu des moments compliqués, donc c'est juste qu'on vous le transmet, parce que des fois, moi, j'ai envie d'exploser. Je prends sur moi parce que je me dis maintenant ils sont trois, ils sont plus forts que moi, tu vois. Mais c'est vrai, et des moments, franchement, c'est pas agréable parce que tu comprends pas ce qui se passe. C'est juste ça. Mais c'est du bonheur. On sait ce qui est à l'arrivée. Donc tu fais avec. C'est vrai, c'est vrai. Et la deuxième chose, c'était par rapport à l'acceptation de mon corps, de mon ventre. C'est vrai que je vous en parlais beaucoup au début du fait que j'arrivais pas du tout. C'était horrible quand j'y repense. J'ai failli faire une mini dépression entre guillemets. Hein. Je me rappelle au début de voir le ventre qui change, moi qui ai toujours eu le ventre plat, de me dire qu'il y a quelque chose qui était en train de pousser dans mon ventre, de se développer dans mon ventre. Je me disais, mais on dirait, je suis en train de parler d'un alien, genre j'avais vraiment limite un dégoût de ça. C'est les vrais mots, hein. Ils sont durs, mais je sais que c'est ça. Tout cet univers de la femme enceinte a toujours été un gros blocage pour moi, et j'ai toujours refusé ça, que ce soit physiquement ou dans ma vie ou imaginer quoi que ce soit.
c'est que j'ai toujours eu du mal avec le ventre des femmes enceintes. C'est-à-dire que je vais être honnête, et je suis désolée, ça peut choquer certaines personnes, j'ai jamais trouvé ça beau. Donc c'est difficile de m'imaginer comme ça. Malheureusement, c'est bizarre parce que je sais qu'une femme enceinte, elle donne la vie. C'est pas quelque chose que j'aime. J'ai des amies qui étaient enceintes, ou même ma sœur. J'ai très peu touché le ventre d'une femme enceinte, ça me perturbe énormément. Et en fait, du moment où j'avais eu cette conversation avec mon chéri, où on m'avait dit t'es pas obligée, etc., où je me suis pas sentie obligée, déjà moi c'est ce qui m'a rassurée, parce que j'aime avoir le contrôle, oui c'est un défaut. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, parce que je sais qu'il y a plein de filles qui sont dans ce cas, parce que du coup j'ai vu des commentaires et des filles qui se disent mais moi j'arrive pas à m'accepter, mais moi ça me dégoûte, mais je me sens pas bien. En fait les filles, dites-vous juste que c'est la nature, en fait, c'est la vie qui veut ça, et que la femme est faite pour avoir des enfants, et que en vrai, si vous vous sentez pas prête, vraiment, moi honnêtement, si j'avais pas passé le cap de me dire j'accepte d'être maman, je suis pas sûre que j'aurais eu envie de continuer, parce que c'est difficile d'évoluer et de se dire j'ai un truc dans le ventre que je ne veux pas. Tu vois, genre, tu peux pas à un moment donné, si tu n'es pas en acceptation avec la situation, ça veut dire que tu n'es pas en acceptation avec ce qui se passe là, ça veut dire qu'à un moment donné, il va se sentir peut-être rejeté, je sais pas, hein, mais... Et un enfant a besoin de beaucoup d'amour. Je sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent de ne pas avoir d'amour, du coup ça crée beaucoup de complications dans la vie plus tard, mais ça démarre déjà de là. Je me rappelle que quand je suivais ma thérapie aux États-Unis, ma psychologue me disait que un bébé, alors j'espère que je dis pas de conneries, mais c'est ce qu'elle m'avait expliqué, un bébé, du moment qu'il est dans le ventre, il commence à comprendre déjà ce qui se passe, et il faut déjà lui donner de l'amour, lui faire comprendre qu'en fait que vous l'aimez, que vous en avez envie, parce qu'à un moment donné, sinon bah, ça va créer ça peut créer des frustrations en vous et en lui, en tout cas je pense, parce que c'est tout ce que vous ressentez, il le ressent. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, faites un travail sur vous et dites-vous que c'est la nature, c'est normal en fait que votre corps change, qu'il y ait quelque chose qui se crée dans votre ventre, parce que vous êtes en train de créer la vie. Et la vie, c'est un enfant, et même si ça paraît bizarre, ça grandit dans un ventre, on dirait qu'on parle d'un alien, quand je dis ça, c'est vrai, mais c'est la vérité. Et il faut surtout accepter la situation et donner beaucoup d'amour. Et moi, c'est vrai que j'ai pas le réflexe encore de parler. Mon chéri, il le fait plus que moi. Mais j'allais te le dire, en plus, t'as intérêt à leur dire que tu les aimes. Bah oui, parce que là, du coup, vu ce que tu viens de me dire... Non, c'est vrai, parce que même le mot aimer, il n'y a qu'à mon chéri que je le dis. Je t'aime, mon amour. Moi, c'est mon amour. Je ne l'ai jamais dit à mes parents, je ne l'ai jamais dit à ma famille. Et en fait, vous savez, ça, c'est des mots forts qui changent énormément de choses dans la vie. Moi, c'est l'amour qui m'a sauvée. Genre, déjà, aimez-vous vous-même. Ouais, c'est ça, c'est l'amour. Pas besoin de trouver quelqu'un pour être épanoui, pour aimer ou pour s'aimer. C'est exactement ce que tu as dit. Il faut apprendre à s'aimer soi-même, c'est important. Parce que du moment où tu vas t'accepter et t'aimer, tu vas beaucoup plus accepter ce qui se passe, tu vas beaucoup plus être positif dans ta démarche. Donc, faites un travail sur vous. Moi, je dis que c'est l'amour qui m'a sauvée, mais j'ai suivi 3 ans de thérapie. Hein. Elle n'était pas tombée sur le bon psychologue. Maintenant, elle a trouvé. Non, j'ai suivi 2 ans de thérapie psychologique. Et après, j'ai enchaîné. J'ai essayé un psychiatre. J'ai essayé l'hypnose. J'ai essayé la kinésiothérapie. J'ai essayé plein de choses que ça n'allait pas dans ma vie. Et c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas autant épanouie et dans l'acceptation dans mon couple et dans ce qui se passe si je n'avais pas fait un travail sur moi. Parce que des fois, les amis, le problème vient aussi de nous et il faut le comprendre, ça. Ah ouais. Aimez-vous vous-même, exactement ce qu'a dit mon chéri, c'est très important. Mais mon cœur, juste par rapport à ton ventre, en fait, la nature, comme tu as dit, elle est bien faite. Et déjà, toi, tu ne t'attendais pas à avoir le corps que tu as maintenant, parce qu'en vérité, mis à part le ventre, il n'y a rien qui bouge. Bah, je fais attention à ce que je mange quand même. C'est vrai qu'il faut. Ça aussi, c'est faites attention à ce que vous mangez, parce que le gynéco, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en gros, le corps change en fonction de ce que tu manges. C'est pas parce que tu attends un bébé qu'il faut manger doublement. Moi, j'en ai 2. Je mange pas triplement. Je mange un petit peu chaque repas. De toute façon, j'ai fait une vidéo que je publierai sur Madame Cress, le truc de sport, où je vous explique tout sur le sport et la nutrition de ce que j'ai fait. Je sais pas encore quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais. Oui, tu as raison, le corps, mais tout ça pour dire que c'est pas une fatalité, c'est pas vous êtes enceinte, vous allez exploser partout, toi c'était ta crainte, tu avais peur aussi que ton ventre il explose, c'est sûr qu'il va gonfler, il va être énorme. Mais la nature, elle te donne aussi les moyens qu'il redevienne comme il était, même si ça demande du boulot, même si ça demande peut-être, je sais pas moi, des interventions à un moment donné, je sais pas. Et on a entendu plein d'histoires.
mais tout est possible. Bien sûr. Et en fait, je pense que la vraie question, mon amour, qu'il fallait se poser, c'était juste est-ce que tu veux donner la vie? Est-ce que tu veux être Oui, responsable c'est ça, en fait. et aimer un enfant? C'est ça. Parce qu'après, le reste, tout passe en second plan. En fait, le reste, comme tu as dit, même l'histoire du corps, moi j'avais peur, j'ai pas de vergeture, j'ai pas de cellulite, parce que j'essaye de faire très attention. Et même ça, pour moi, c'était une obsession de me dire, oh, si j'ai des vergetures, comment je vais faire? Alors je me suis dit, bah tout simplement, il faut mettre beaucoup d'huile sur le corps pour éviter que la peau elle craque. Et puis au final, je me suis dit, tu sais quoi? Faut arrêter de vouloir tout contrôler comme ça. Si demain mon ventre craque et j'ai des vergetures, et ben je ferai le nécessaire pour peut-être les enlever après, parce que en fait, on peut pas tout contrôler à se dire j'ai peur de ça, je veux pas faire ça, nana. Est-ce que tu es juste prête dans ta tête à te dire bah je vais être maman, je vais donner la vie, je vais avoir ma famille? Et en fait, bah moi ça y est, je l'ai complètement accepté, je n'ai plus de problème avec mon ventre, même si je vous cache pas, quand je me regarde dans le miroir, ça me fait bizarre. Hein. Moi qui ai toujours le ventre ultra plat, ça me fait bizarre, mais je me dis, mais j'ai 2 êtres qui poussent dans le ventre, ça veut dire que ça va être nos enfants, c'est la création de nous, genre c'est notre famille, ça y est, je crée ma famille. Au début, elle regardait son ventre, elle était un peu en panique, elle avait peur, elle savait pas quoi penser. Maintenant, elle se met dans le miroir, elle a un petit sourire, elle me regarde, des fois elle me dit chérie, ça va les peps. Oui, ça va les peps. Et elle était contente maintenant. Je sais pas si je m'avance, mais ça m'est arrivé de te dire, mais il est beau ton ventre et tu l'as pas trouvé dégueu, tu vois. Non. Et puis même, vous savez, je vais être en toute transparence honnête avec vous, j'avais des inquiétudes même par rapport au fait que quand tu es en couple, bah, tu as des rapports. Ah. Et en fait, je me disais, j'ai jamais eu de ventre. Ouais. Et je vais me retrouver avec un ventre. C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que mon chéri va toujours me trouver belle? Parce que c'est plus le même corps. Bon, faut savoir que monsieur est encore plus excité que d'habitude. Pas de panique. Pour ça, ne vous inquiétez pas, les filles. Vraiment, les mecs. moi j'avais des inquiétudes. Hein. Après, je sais pas si c'est pareil dans tous les couples, tu vois, mais en tout cas pour nous. Ça n'a pas changé. Non, mais en vrai, c'est parce que, je sais pas, c'est au-delà du physique. C'est l'âme, il y a un truc qui se passe. En fait, on a tellement attendu, mon amour, de créer notre famille, on a toujours refusé, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, de se dire que ça y est, on s'est trouvé et qu'on veut fonder une famille, je pense que c'est le fait d'avoir toujours dit non, 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 parce qu'on savait qu'on n'avait pas rencontré la bonne personne. Bien Donc aujourd'hui, ça nous lie encore plus dans le sens où on veut la même chose. Oui. Donc du coup, c'est fort. On mène une quête commune. Ouais, c'est ça. Mais elle est concrète. Oui. Et c'est pour ça, je sais pas trop ce qui se passe mon cœur, je peux même pas te dire pourquoi j'ai toujours et autant envie, je peux pas l'expliquer, c'est juste que... Parce que vous m'aimez. Ouais, je t'aime, c'est tout, et encore plus, parce que je sais que tu vas me donner des jumeaux, tu vois. Mais je moi pense aussi, que c'est pour ça. Moi aussi, du coup, c'est vrai que du fait que je sais qu'on va avoir des enfants ensemble et que j'ai accepté la situation de mon corps et de ce qui se passe, ça a encore plus développé les sentiments que j'avais envers toi, parce que même si je t'aimais déjà plus que n'importe quoi, n'importe qui, ce qui s'est passé dans ma vie, ça a développé un truc genre encore plus puissant, je sais pas comment expliquer. Donc franchement les amis, je vous souhaite vraiment de vivre quelque chose comme ça. Après on n'a pas tous la même histoire, mais voilà, juste faites un travail sur vous, aimez-vous, soyez positifs, grattez-vous le dos, voilà. Et voilà, du coup on a beaucoup parlé. Mais bon, c'était important, c'était important. Mais au moins, voilà, on vous a dit un peu vous dit tout. Ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et les étapes par lesquelles on est passé. Et de toute façon, on va continuer d'avoir plein de surprises et de découvrir plein de choses sur nous-mêmes, sur la grossesse. Oui. Parce en vrai, la vérité, quand tu sais que tu vas être parent, tu le sais 9 mois avant, voire 8 quand c'est une grossesse gémellaire comme nous. Mais il n'y a pas de guide de la bonne marche à suivre. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas ce qui nous attend. On a découvert plein de termes, plein de choses. On s'est tout pris dans la gueule. Si tu n'es pas accroché mentalement, si tu n'as pas un peu de soutien des gens qui posent des questions, tu es dans la merde, c'est normal, tu pars en dépression. Bien sûr. Mon amour. Quoi? On va créer un petit guide, la grossesse pour les nuls. Donc ouais, c'est... Moi je trouve ça bizarre. Quand je suis sortie, qu'on m'a dit t'es immunisée contre la toxo et tout, je dis mais c'est quoi cette merde? Quelle toxo? Quoi? Où? Comment? Je veux dire je suis malade? Ça veut dire je mangeais du saumon? Aïe, ça veut dire mon bébé va mourir? Genre, qui m'explique? Je sais pas, j'en sais rien. Et
Et après, t'as tous les gens qui viennent te dire oui, mais non, mais ça, oui, mais je savais pas du coup. C'est chaud, tu vois. c'est chaud. Ouais. Non, franchement, c'est pas bien expliqué, je trouve. Mais ouais, tout ça pour dire qu'on comprend hein, et vous devez être prêts aussi à avoir plein de questions, mais il faut pas paniquer. Mais j'imagine pas les mamans qui sont seules, chérie. Mesdames. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ben, moi, j'ai grandi avec une maman qui s'est occupée de ma soeur et moi, seule, et qui devait tout gérer en même temps. C'est pour ça que je pense que vous êtes plus à même de comprendre et accepter la grossesse qu'un homme déjà de base, mais que malgré tout, il y a trop de choses qui se passent pour que tu vois, t'aies pas de suivi, t'aies pas des réponses un petit peu à tes questions. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on va créer un guide du coup. Mais franchement, pourquoi on le ferait pas? Comme ça doit exister, ça doit exister. Ouais, c'est juste que c'est pas très reconnu. Ouais, je trouve que c'est dommage. Ça fait plaisir de partager avec vous. Oui. Voilà. Bisous. Non. Allez. J'aime trop lui faire ça. Je suis un gamin. Mes enfants, ils vont être avec un papa gamin. C'est bien. Allez, bisous. On y va. It's time. C'est la fin, mon amour? It's time to go. Les valises sont bouclées, c'est l'heure du départ. Le sac aussi, l'autre sac aussi. L'autre sac pas encore bien bouclé. Mon amour. J'ai des douleurs depuis hier, c'est horrible. Mon amour. Même pour se lever là, je sais que je vais devoir ramener la grue. Hop. Allez. Attends, je passe la main, mon amour. Allez hop. Oh, Voilà, c'est les belles. 1, Depuis hier, c'est dur. 2. Allez hop. j'arrive plus à rester debout. Du fait que je ne peux rien porter, mon amour, il fait l'âne. Non, mais comment il s'appelle? Tu sais, Attention. ils mettent tout sur les chevaux, peu cher, les ânes. Une mule. Ça devient de plus en plus compliqué. Il faut que je me mette debout, je peux plus tenir debout, genre j'ai trop mal au ventre. Et hier, j'ai dormi toute la journée, genre oh là là. Là, je me dis, ça va être long jusqu'à l'avion. Heureusement, on a le business. Heureusement. Oh, maman. Voilà, parce que j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Chauffeur privé. Oh, on a trouvé la solution, j'en peux plus. J'ai toujours rêvé de monter sur une voiture comme ça. Oh là 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 là. Il a fallu que ma femme soit enceinte pour que ça arrive. Je peux plus marcher. Mon amour, toute pâle. Je suis pas bien, je suis fatiguée. Bon, je vous dis la vérité, là on s'apprêtait à partir. Et du coup on est re-rentré chez ma maman. On vient de rentrer de Dubaï, ok? Et donc on s'arrête chez ma maman. On fait un bisou à ma soeur, à ma maman. Et du coup, bon, ben, on se raconte nos lives, comment sont passées les vacances, comment ça va le bidon et tout. On s'apprête à partir. Qu'est-ce qu'elle a l'autre là-bas à manger? On s'apprête à partir, du coup on est dans le couloir et tout, on marche. Et ma mère elle dit bon, bisous à mes petits hein. Ma femme elle frotte un peu le ventre tout ça, elle dit vous voulez toucher? Ma mère elle a un sourire jusqu'aux oreilles, elle a dit bah oui. Ça y est, je suis plus stressée de la live, ça y est. Le petit garçon. Mon chéri a essayé de mettre sa main sur mon ventre. Je l'ai directement enlevé, genre avec ça j'ai un petit blocage. Sorry, je l'ai kiffé. Mais mon petit-fils.
Allez-y, c'est pour moi. Allez-y, c'est pour moi. C'est ma tata. Je suis plus stressée. Mon amour. C'est passé. Oui, mais là, tu leur as dit ça va être... C'est mort. Ah là, ça y est, là. Non, là, il n'y a pas de putain. Mais la dernière fois, on sentait bien les bulles, en fait. Ma femme, elle croit que c'est des bulles, en fait, elle a des gaz. Ça se trouve, c'est des gaz. Non, j'ai des petites bulles, des fois. Allez, on peut y aller maintenant. Allez, on y va. Voilà, maintenant on prend la route et on rentre chez nous. 1h20 de route.